Bonsoir, je m'appelle Florence et je suis passionnée de e-commerce et logistique. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de démystifier le e-commerce en Afrique et de partager des informations qui sont trop souvent cachées et qui empêchent les entrepreneurs de pouvoir se lancer à 100%. La première chose dont j'aimerais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est Alibaba. Il y a une misconception par rapport à cette application ou ce site, si vous voulez. Très souvent, les gens ont l'impression qu'ils vont se faire arnaquer sur Alibaba. Alors du coup, ça fait qu'ils n'utilisent pas cette plateforme et qu'ils ratent plusieurs opportunités de pouvoir soit lancer leur entreprise, soit la faire grandir. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais démystifier Alibaba et vous expliquer étape par étape comment entamer une conversation avec un fournisseur qui aboutira à l'envoi de vos produits dans le pays de votre choix. Dans cette vidéo, je vais me pencher spécifiquement sur le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais essayer d'élaborer un peu toutes ces petites questions que j'ai reçues sur TikTok. Ah oui, j'oubliais. À la base, je ne suis pas youtubeuse, mais TikTokeuse. Donc, excusez-moi si je ne remplis pas exactement les critères de ce qu'il faut voir sur YouTube. C'est ma première fois. Je fais le maximum. Soyez pas méchants. J'aimerais prendre un moment pour définir ce qu'est Alibaba. Alibaba est une plateforme B2B. Alibaba est là pour connecter des entreprises. Souvent, les gens me demandent, ah, est-ce que sur Alibaba, ils livrent en une semaine? Est-ce que sur Alibaba, ils font ci ou ça? Il faut savoir que chaque entreprise sur Alibaba est responsable de son service clientèle. Donc, Alibaba n'a pas un délai de livraison déterminé. En fait, c'est votre fournisseur qui, à travers la discussion que vous allez avoir avec lui, va déterminer les délais d'envoi pour lesquels vous vous serez accordé. Donc, c'est ça. Du coup, je voulais clarifier avant de commencer ce que c'est Alibaba. Alibaba, c'est pas eux qui vous vendent de la marchandise, ce sont des fournisseurs qui utilisent la plateforme pour se faire connaître de commerçants tels que vous et moi. Alors maintenant qu'on a défini Alibaba, on va discuter de comment acheter sur Alibaba. La clé d'une bonne relation fournisseur-client sur Alibaba et sur n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs, c'est la communication. N'achetez jamais sur Alibaba avant d'avoir communiqué avec votre fournisseur. C'est primordial. Primordial pour quelle raison? Déjà, la première est que le prix que vous voyez affiché sur Alibaba n'est peut-être pas le dernier prix du fournisseur ou le prix exact. Aussi, il se peut que l'article que vous ayez vu sur Alibaba ne soit même pas en stock, mais le fournisseur l'a juste affiché sur sa page. Aussi, il est important de discuter avec le fournisseur afin de s'accorder sur les délais de livraison, vos attentes et la qualité du produit et tout ce que vous voulez. Parce que en fait, c'est cette discussion qui vous sera utile en termes de résolution de litige. Si jamais il y a un litige demain après-demain à la suite de cette transaction, c'est cette discussion que vous pourrez utiliser en votre défense quand Alibaba demandera des preuves de ce qui s'est passé. Maintenant, une question qu'on me pose souvent, c'est comment se faire livrer avec FedEx ou DHL directement en Côte d'Ivoire. Majoritairement, les gens passent par des transitaires afin de se faire livrer. C'est-à-dire, vous donnez au fournisseur l'adresse du transitaire et le transitaire vous envoie vos affaires en Côte d'Ivoire en 2 ou 3 semaines. La raison pour laquelle je diversifie et je ne passe pas juste par des transitaires, c'est la suivante. Alibaba souvent vous donne un délai de 30 jours afin de faire des réclamations. Si vous passez par un transitaire qui reçoit votre marchandise avant que vous puissiez la recevoir, c'est du temps qui est perdu pour des potentielles réclamations. Donc, pour certains produits, je préfère passer directement par FedEx ou DHL. Plus souvent FedEx que DHL. Alors, comment ça se fait? Toute honnêteté, ce n'est vraiment pas très compliqué. Après, ça dépend des produits que vous vendez. Moi, personnellement, je suis dans tout ce qui est textile, vêtements, sous-vêtements. Donc, à la base, c'est des produits qui ne sont pas très lourds. Ce que je fais la plupart du temps, donc je communique avec le fournisseur
Je vous donne un exemple. Je vais lui dire: Bonjour, je m'appelle Florence, ma compagnie est basée en Côte d'Ivoire, voici mon numéro de téléphone, voici mes informations. J'ai une page Facebook, je vends sur cette page. Vous verrez même que je poste certaines des photos que j'ai trouvées sur votre site Alibaba sur ma page Facebook afin de vendre. «J'aimerais commander des articles chez vous. Je voudrais commander 6 robes afin d'essayer le produit pour voir si mes clients vont aimer». Question numéro 1 que je lui pose, c'est: quel sera le poids des 6 robes que je vais commander? Tout fournisseur peut répondre à cette question. S'il ne peut pas répondre à cette question, c'est un fournisseur déjà à barrer. Et vous-même aussi, en tant que vendeur, vous devez avoir une idée du poids de vos articles. Généralement, les robes sont entre 300 et 600 grammes, selon les détails de la robe, s'il y a des perles, s'il y a des éléments lourds. Et donc, une fois que je confirme le poids, et si celui-ci ne dépasse pas 3 ou 5 kilos, en général, je fais envoyer par FedEx. Je lui demande de joindre au colis une facture, parce que c'est obligatoire quand on envoie des colis vers la Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut toujours joindre une facture d'achat. Et le colis est acheminé en Côte d'Ivoire quasiment en 7 jours. Des fois, ça fait 5 jours même et ça arrive. Donc, vous voyez que cette option, elle est plus avantageuse qu'un transitaire. La raison pour laquelle je passe par FedEx aussi, c'est parce que les fournisseurs ont des prix préférentiels avec FedEx. Très souvent, leur prix au kilo, quand vous calculez, peut revenir des fois aussi bas que 6 000 francs, des fois 7 000 francs, ce qui est plus abordable qu'un fournisseur qui vient et qui me charge le kilo à 10 000 francs. Donc, pour des articles simples comme les robes, les textiles, ça ne me dérange pas de passer par FedEx. Maintenant, si j'envoie des Appareils, des articles un peu plus lourds, un peu plus complexes à faire dédouaner. là, je n'hésite pas, je passe par un transitaire. Donc, c'était juste pour répondre à cette question. Il n'y a rien de sorcier, je ne fais quasiment rien quand je passe par FedEx, c'est le fournisseur qui fait tout le travail. Je lui demande juste le poids, le prix de l'envoi, et quand le colis arrive, on m'appelle. En général, ils arrivent à le livrer chez moi. Des fois, la douane me convoque pour avoir les détails de ce qui est dans le colis. Donc, c'est des calculs qu'il faut faire et souvent, en fait, il ne faut pas diaboliser les compagnies de transit telles que FedEx, DHL ou même notre système de douane. Il est là pour une raison, il fonctionne pour une raison. Donc, petite parenthèse. Mais en gros, c'est comme ça que se fait l'achat sur Alibaba. Je ferai d'autres vidéos où je vous montrerai avec plus de détails la communication avec le fournisseur, comment ça se passe. Mais en gros, Alibaba, c'est une plateforme de rencontre entre fournisseurs et acheteurs. Pour moi, c'est tout ce qu'Alibaba m'apporte en fait. Et la protection. Du coup, c'est ça. C'était ma petite vidéo sur Alibaba. Je compte en faire beaucoup d'autres. Principalement, j'ai essayé de parler des grandes lignes et j'ai essayé d'aller un peu vite. Il y a beaucoup de choses que j'essaierai de faire comme des tutoriels où vous aurez une visibilité sur l'écran, sur comment faire des achats, sur comment sélectionner des produits. Mais là, c'était juste à titre d'introduction et il y aura beaucoup plus à venir. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci beaucoup.